Bonjour et bienvenue à Phil commente le sport, édition du 3 août 2009. Je suis désolé, j'ai pas pu faire la vidéo hier, je fais de mon mieux. Alors aujourd'hui, on va parler de Michael Vick, qui va être de retour dans la NFL. On va parler des nouveaux maillots de bain qui est à la finale la semaine dernière. On va parler de Michael Schumacher, qui va faire un retour dans la F1. On va parler de dopage dans le baseball et ailleurs, dans le monde. Et on va aussi parler finalement de la KHL contre la NHL. Alors, on va commencer par parler de Michael Vick qui va être de retour dans la NFL. Le commissaire de la NFL lui permet de revenir à partir de la 6e semaine. Moi, personnellement, je crois qu'il a perdu sa place. Oui, il a purgé son temps, il a purgé sa suspension, oui, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que selon moi, il ne respecte pas l'éthique de travail d'un joueur professionnel. Tu fais pas un crime, peu importe ça c'est quoi le crime, quand tu es un joueur professionnel, tu as une certaine éthique de travail que tu dois respecter. Michael Vick l'a pas respecté, il n'a pas sa place dans la NFL ni dans aucun autre sport professionnel au monde. Alors maintenant on va parler du monde de la natation. Les mondiaux finaux qui étaient à Rome la semaine dernière. On va parler plutôt des maillots, des nouveaux maillots de bain en polyuréthane. À cause de ces maillots-là, les records du monde tombaient comme des mouches. Je crois que c'est exagéré. Le maillot, ça te prenait 45 minutes pour le mettre. 45 minutes pour mettre un maillot de bain. Et puis, tu l'utilisais 3 courses, il finissait. Tu l'utilisais plus. Puis, il coûtait 160$. Et puis, ce qu'il y avait de si révolutionnaire avec ces maillots, c'est qu'ils étaient étanches et que tu avais une petite couche d'air. Et que tu flottais. Donc, vers la fin de la course, à la place de devenir de plus en plus à la verticale puisque tu es fatigué, tu flottais, tu restais tout droit. Selon moi, c'est plus de la natation, c'est du kayak. Tu fais juste avancer. En natation, faut que tu te forces pour rester tout droit, pour rester le plus droit, le plus à l'horizontale possible. Avec ces maillots-là, là, non, même pas, c'était du kayak. La FINA a dit que il allait probablement les bannir pour les prochains mondiaux. Je crois que c'est une bonne idée, mais les records du monde ont déjà tombé. Donc, ils ont dit qu'elle allait faire un autre tableau de records du monde et puis mettre des petits astérix avec ceux-là. Je crois qu'il faut mettre une certaine limite à la technologie qu'on utilise. Surtout dans ce sport-là, qu'un maillot comme ça peut faire une si grosse différence. Il y a un record du monde qui était battu de 6 secondes. 6 secondes qui datait de 9 ans. Maintenant, on va parler de Michael Schumacher qui va revenir en F1 lors du Grand Prix d'Europe le 23 août prochain pour remplacer Felipe Massa qui est blessé. Felipe Massa qui veut revenir, je croyais que ça serait terminé, mais rétablissement extrême. Il veut revenir, il veut pas laisser Michael Schumacher courir. Moi, je crois qu'il veut pas le laisser parce qu'il a peur que Schumacher reprenne la piqûre de la course, puis ils veulent revenir avec Ferrari, ce qui enverrait Massa dans le décor. Mais je crois que Schumacher va avoir une surprise parce que c'est pas les Ferrari qui étaient habitués de courir avec. Le 7-tuple champion du monde, il courait avec les meilleures voitures qu'il y avait. Ferrari n'a pas une voiture compétitive de tous les points de vue. Il va être surpris, il va avoir de la difficulté. S'il réussit à gagner un Grand Prix, ça va être incroyable.
maintenant, on va parler de dopage. On a appris cette semaine que Manny Ramirez et David Ortiz avaient été testés positifs en 2003 à un test de dopage. Est-ce que ça vous surprend? Personnellement, moi, ça me surprend pas. Il y a de plus en plus de dopage partout. On doit être de plus en plus compétitif parce que tout le monde prend de... Ben, pas tout le monde. Laissez-moi pas tout le monde. Mais de plus en plus de personnes prennent du dopage, prennent des stéroïdes ou se dopent. Et puis, ce qui fait, c'est que ceux qui sont clean, qui se dopent pas, sont pas compétitifs envers ceux qui se dopent. Qu'est-ce que ça fait, c'est que tout le monde se dope. Tout le monde se dope. Puis on en demande encore plus. Puis on en demande encore plus. Puis c'est pas juste au baseball. Là. Regarde, Ortiz puis Ramirez ont gagné la Série mondiale en 2004. Ça a dû les aider. Floyd Landis a gagné le Tour de France dopé. Alors, on va finir avec la Ligue continentale de Russie contre la Ligue nationale de hockey. On va en parler, c'est que il y a de plus en plus de joueurs de la Ligue nationale ou des anciens joueurs de la Ligue nationale qui vont aller jouer dans cette ligue-là. La différence, c'est que la Ligue continentale de Russie n'a pas de plafond salarial, la Ligue nationale, oui. Donc, la Ligue nationale a une certaine limite pour certains joueurs. La Ligue continentale de Russie n'en a pas. Exemple, Yeri Hodler, un joueur qui a signé ce matin un contrat avec une équipe de cette ligue-là, s'est fait offrir par les Red Wings de Détroit un contrat de 2 ans, 5,75 millions. Un contrat de 2 ans dans cette ligue-là, contrat qui a accepté, qui a signé 10 millions, le double. Ça n'a pas de sens. Ce qui est décevant, c'est qu'il attire de plus en plus de jeunes joueurs russes qui étaient destinés à un brillant avenir. Ici, ils les attirent. Il attire aussi les plus vieux, comme Jaromir Jagr qui est allé jouer en Russie à Omsk, ou Sergei Fedorov qui est allé jouer avec le Avangard. C'est décevant. Ça affaiblit notre ligue, ça renforce la leur. Mais nous, c'est la Ligue nationale de hockey. Je crois qu'on devrait avoir pas une certaine priorité, mais un certain prestige, certains joueurs. Je veux dire, Maurice Richard a joué dans cette ligue, dans notre ligue. Jean Béliveau, Gordillard, Wayne Gretzky. Qui a joué dans l'autre ligue? Je crois que c'est décevant que certaines personnes, certains joueurs choisissent l'argent. Alors, merci d'avoir écouté Phil commente le sport. Je vais essayer de faire une vidéo ce dimanche. Je vous promets rien encore parce que je suis encore en vacances. Fait que merci. Au revoir.